Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée AZ News. On se tape notre nouvelle information encore du côté du Mali. Depuis qu'il a accédé à l'Élysée, Macron a commis des erreurs qui ont contribué à attiser le sentiment anti-français sur le continent africain. Ces fautes furent d'autant plus stratégiques qu'elles concernent la relation du président français à ses homologues africains, allant jusqu'à la rupture des relations diplomatiques et la suspension de l'aide au développement. C'est en effet plus de 400 projets de coopération décentralisés au Mali, au Niger et au Burkina Faso qui sont en péril à cause du peu d'intérêt et de la pure négligence du gouvernement français. C'est le constat fait par M. Bruno Benin, sénateur de la Vienne, Nouvelle-Aquitaine, rattaché au groupe républicain au cours d'une question écrite à la 16e législature du Sénat français le 4 avril 2024. Bruno Benin attire l'attention du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères sur l'incertitude juridique dans laquelle se trouvent les collectivités françaises engagées dans des coopérations au Burkina Faso, au Mali et au Niger, depuis la suspension de l'aide publique au développement dans ces pays. Comme nous le savons tous, à la suite des coups d'État qui se sont produits en 2020 au Mali, puis en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger, la dégradation des relations bilatérales avec la France s'est matérialisée notamment par la suspension de l'aide publique au développement française le 16 novembre 2022 au Mali, le 29 juillet 2023 au Niger et le 6 août 2023 au Burkina Faso. Depuis ces dates, le gouvernement français, pris de court, ne sait plus où donner la tête. Au lieu d'examiner froidement la question et d'y apporter des réponses adéquates, comme tout bon gouvernement responsable l'aurait envisagé, d'improvisation en improvisation, la réponse à la suspension de l'aide côté gouvernement français s'est muée en invective, en complot de déstabilisation des trois régimes issus des coups d'État, en sabotage des actions entreprises par ces régimes sur l'arène internationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les ambassadeurs français et quelques plumitifs à la solde sont mis en contribution à coût de millions d'euros pour apporter, via les réseaux sociaux, la contradiction aux volontés d'indépendance et du rejet du paternalisme français des trois pays du Sahel.